La collectivité territoriale de Guyane place la valorisation des ressources naturelles et du potentiel agricole du territoire au cœur de sa stratégie. C'est dans ce cadre et avec la volonté de développer une économie durable à partir de ces bioressources qu'est né en 2015 le projet de ferme expérimentale de Guyane, devenu aujourd'hui Cap Vallora. Ce concept innovant, adapté aux spécificités du territoire guyanais, prévoit la mise en réseau de parcelles expérimentales dédiées à de multiples filières, en association avec un centre de transfert technologique multisite. Cap Vallora a vocation à aider à la valorisation des bioressources du territoire, faciliter le transfert de savoir-faire par la mise en réseau des acteurs des filières agricoles et agroalimentaires, et offrir une plateforme mutualisée ouverte au plus grand nombre d'utilisateurs locaux. Ainsi, il participe au développement et à la création de valeur sur le territoire. Une phase de dimensionnement a été nécessaire pour dessiner les contours techniques, juridiques, financiers et administratifs de ce projet, initié par Guyane Développement Innovation. Pendant cette période, un comité de pilotage a été constitué, rassemblant des représentants du monde agricole, de la formation, de la recherche et des institutions. Ce comité validait les orientations proposées par une équipe d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Plusieurs opérations ont été menées afin d'assurer l'adéquation de l'outil Cap Vallora aux besoins et attentes des socioprofessionnels dans une logique de co-construction et de concertation. Afin d'avoir un état des lieux permettant de capitaliser sur l'existant, une étude bibliographique la plus large possible a été menée. En parallèle, près de 60 entretiens individuels ont permis de consulter les acteurs terrain sur leurs besoins et leurs visions. Par ailleurs, 5 rencontres rassemblant l'expertise technique locale ont été réalisées afin de faire émerger des sujets prioritaires ainsi que des solutions adaptées à mettre en œuvre. Ces rencontres portaient sur les productions végétales et animales, l'aquaculture et la pêche, l'agroalimentaire et les plantes à parfum aromatiques et médicinales. On peut voir qu'on importe de la nourriture aujourd'hui, d'accord. Il y en a qui est fait, je dirais, sur place, mais toujours avec les matières premières importées. Et là, avec Cap Vallora, nous pourrons travailler avec de la matière première, la matière sur place, locale. Afin d'élargir le champ de consultation, 3 enquêtes en ligne ont également été menées, 2 destinées aux entreprises et porteurs de projets, une pour les acteurs de la formation. Enfin, 2 missions d'études ont eu lieu entre juin et octobre 2019, une en Bourgogne-Franche-Comté et la dernière en Martinique, plus proche des réalités régionales. Les membres du comité de pilotage et porteurs de projets ont ainsi pris part à de nombreuses visites qui leur ont permis d'appréhender le projet Cap Vallora sous ses différents aspects en termes de parcelles et infrastructures, réseau technique et institutionnel, formation et bénéficiaires finaux. Grâce à ces visites, les participants ont pu se projeter plus facilement dans le projet Cap Vallora et mesurer les potentialités offertes par l'outil en matière de transfert, de mise en réseau et de développement du territoire. Et on a une filière qui est naissante, qui est avec une population, un nombre de consommateurs qui commence à augmenter sérieusement. Donc, la structuration de la filière devient de plus en plus indispensable. Et donc dans ce cadre-là, il faut aller voir un peu ce qui se fait ailleurs pour pouvoir transposer ce qui est transposable en Guyane. Forte de cette démarche globale de co-construction et des informations récoltées sur 18 mois, l'équipe AMO a pu proposer un cadre pour l'outil Cap Vallora. Tout au long de la phase de dimensionnement, le comité de pilotage a pu discuter et valider chaque orientation proposée lors de réunions régulières. L'ensemble de ces travaux a abouti au rapport final de dimensionnement remis début 2020 qui présente les éléments constitutifs et fonctionnels de l'outil clé en main attendu. Il mutualise les ressources et n'exclut aucun acteur. Il intègre les priorités, les préconisations et l'expertise des acteurs locaux et de terrain grâce à une consultation la plus large possible et à une forte concertation. Il contribue à apporter une réponse à certains besoins récurrents du territoire. Il dépasse les limites territoriales grâce au réseau d'acteurs initiés lors des voyages d'études. Il prévoit une assise foncière adaptée à ses missions grâce au partenariat avec l'existant.
Il propose un montage juridique et financier innovant, garantissant l'intérêt collectif et sa pérennité. Aujourd'hui, suite à l'ensemble des assises, des colloques, des documents qui ont été transférés sur les filières agricoles, sur le travail qui a été entamé à la fois sur le FEOGA, les fonds européens, je crois qu'aujourd'hui, l'expérience qui va être enclenchée avec Cap Valora dans le cadre de cette ferme pépinière que nous allons mettre en place sera essentielle pour à la fois préserver, valoriser nos filières agricoles, aller vers une agro-transformation et certainement donner plus d'autonomie en termes de consommation sur le pouvoir local de la Guyane. Cap Valora, c'est le projet d'un territoire construit pour et avec ses acteurs, prêts à entrer aujourd'hui dans une phase opérationnelle. À nous tous, socioprofessionnels, chercheurs, enseignants, institutionnels et décideurs, de concrétiser cette vision commune et maintenir notre cap. Un développement durable de notre territoire, respectueux de la terre et des hommes.